Salut les petits potes. Alors JB, ça se passe comment? Détendu. Détendu, papa, ça se passe bien? Ça Bon, va, les hein? conditions, quelles sont les conditions? Les conditions, soleil, bon vent, l'air un peu agité. Très bien. Belle mer du vent. Attention vague. Alors, un peu de vent, c'est un peu plus de 30 nœuds, avec 5 nœuds 5 de vitesse, avec un tourmentin et 2 riz dans la GB. Ça avance bien quoi. Un petit commentaire Ben? Ça va. J'ai mis la nouvelle veste de complet. Là il est bientôt midi, il est midi moins 5. Il y a JB qui vient de finir son dernier quart et qui dort encore un peu. Vous voyez le bateau est un peu en bordel. On vit bien penché quoi. Là j'ai fait un petit point météo et routage. Donc, nous on est là. Là il y a la Garonne. Là il y a l'île d'Oléron. Là il y a l'île Dieu. Et nous on est là. Donc là c'est le vent qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est un vent à 12 nœuds. Il y a un peu plus, c'est un peu ce qu'il y a à l'heure actuelle. La mer est bonne. Donc voilà, on est bon sur le routage. On devrait être demain matin, on devrait être là, au large de Bordeaux et de Toulouse, de Bordeaux surtout. Et voilà. Alors JB, tu nous fais quoi de bon? Pasta. Ça, c'est quoi la petite astuce en mer? Voilà. Pasta au sel de l'Atlantique. C'est le... Et attention, on va pas leur tourner en erreur. L'astuce, c'est de prendre l'eau de mer pour cuire nos pâtes. Mais attention, bien sûr, vous me direz, on va prendre de l'eau salée directement pour remplacer l'eau salée des pâtes, mais l'eau salée de la mer est beaucoup trop salée pour les pâtes. Du coup, c'est là que vient l'astuce. Les marins ont remarqué que si tu mélanges un petit tiers d'eau salée, et que tu prends ensuite les 2 tiers d'eau douce de ton réservoir par exemple, ou l'eau douce des bouteilles d'eau que tu as importées, et bien tu obtiens l'eau parfaite pour la cuisson de tes pâtes. Qui boira à un peu plus de 100 degrés, nous rappelons que l'eau de mer boit à 105 degrés. Ce qui nous va nous donner une température de bouillon à 102 degrés, une température de bouillon un peu plus chaude, mais ça vaudra le gaz dépensé. Bon bah une nuit classique si je puis dire, ou du moins la deuxième, dans le golfe de Gascogne. Comment ça se passe? Bon, ça pourrait se passer mieux. On récupère. JB, comment ça va? C'est dantesque. Donc là il y a la vitesse du bateau. Voilà, bon, là déjà on peut essayer de voir comment ça penche. Là,
Là il y a la vitesse du bateau, là on va à 6 nœuds 2, 5 nœuds. Et vitesse GPS max, 9 nœuds 6. Là comme on peut voir c'est un peu le bordel un peu partout dans le bateau quand même, on va pas se mentir. Hein. Il y a un peu toute la bibliothèque et tout qui s'est cassé la gueule. On a téléchargé un fichier Grib pour être sûr. Si ça vous donne mal à la tête, dites-nous que nous aussi on a un peu patraque. Alors un petit fichier Grib pour voir la météo. Donc on peut voir que donc, plus c'est jaune, plus il y a du vent. Et donc ça va descendre à partir de demain matin. Donc là pour l'instant, il y a beaucoup de vent. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut aller voir Benou pour qu'il nous donne ses impressions en live. De Benou, petit spoil, il est mouillé Benou. Bon Benou, je fais un petit vlog. Ça va. Comment ça se passe? Ça s'amuse bien. Et On est un peu mouillé quand même. pression sur cette nuit un peu Benou. Bon, on a failli perdre toutes les quilles. C'est vrai qu'on a failli casser toutes les bouteilles de vin. Les grosses émotions du début de soirée. Et puis après, là pour l'instant on est un peu trempé, du coup c'est quand même cool, mais bon, tant que les quilles sont vivantes, tout va bien. Et est-ce que tu as une astuce à partager quand tu barres comme ça dans... Là il y a plus de 30 nœuds de vent, des petites rafales, il y a 30 nœuds établis là, des petites rafales à 40, donc là on voit que ça monte, voilà, petite rafale à 40. T'as une petite astuce à partager ou pas quand c'est comme ça là? Parce que t'es un peu maintenant, t'es un pro là. Alors, moi mon astuce, c'est que quand je vois que ça va au-dessus de 40, je ferme des yeux et je laisse le bateau aller. Et puis après on voit comment ça se va. Puis après, bon, ben, on laisse faire. Hein. Bon bah voilà, première vraie nuit, enfin vraie grosse nuit dans le golfe. On faisait pas les malins, malgré ce qu'on peut voir sur les images d'avant notamment. On faisait vraiment pas les malins, on a eu 30 nœuds de vent établis, plus de 40 nœuds en rafale, ça montait à 45 nœuds facile. On était à la fin que sous phoque, il n'y avait plus de GV. On allait quand même dans des surfs à plus de 6 nœuds, enfin on a fait 12 nœuds 2 en vitesse GPS max. Donc bon, JP est très solide heureusement, parce qu'on faisait vraiment pas les malins, on se chie un peu dessus. Mais c'est passé, et c'est le plus important. Maintenant la mer est un peu complètement même hachée. Mais bon, le vent est redevenu assez calme. Que 10 et 22, voilà, on avance à peu près à 6 nœuds. Et on se repose un peu parce que ça fait du bien. Et Marin, t'avais raison. Le bateau, tu te rends compte qu'il est jamais vraiment étanche dans Gascogne. Jamais, jamais, jamais. On a une petite fuite au niveau du dos là et là-bas. Bon, heureusement toute la bibliothèque s'est retrouvée par terre. Du coup, bah, on n'a rien mouillé. Et la table à cartes tout est vide. Mais bon, t'avais raison. Bon alors, instant cordon grand bleu. JB, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors aujourd'hui, une recette qui nous vient des Indes. Un bon dalle de lentilles avec les moyens du bord. On a dedans des carottes, une belle patate douce qu'on a récupérée au port avant de partir, du riz blanc cuit par les soins de Benjamin, un peu de coriandre, du citron vert pour aller mettre tout ça. Et l'idée c'est d'avoir ces lentilles bien épicées qui s'accompagnent avec le petit.
on s'organise pour dormir la nuit. Bah voilà, il y en a qui dorment là. Ça c'est la petite couchette de l'arrière. Moi je regarde mes petites séries ici. Hop. La petite série en dessous. La couchette cercueil. Là il y a JP qui dort parce qu'il se lève dans 1h30 à la fin du quart de mon père qui est en train de barrer. Là il y a Ben qui se lève dans 3 heures, plus de 3 heures après le quart de JB. Et voilà, là il y a la carto ici. C'est comment la barre là? La barre là, quels sont les ressentis sur la barre? Là ça part un peu au lock. Du coup c'est pour ça qu'on met le fuck. Ouais, t'es un peu technique. Allez, t'as tout compris. C'est facile, mais l'opération. Je suis fatigué. Non. Au dernier coup de pistolet sur le Gascogne. Oh attends, on sait jamais. Ouais.